l'histoire du karaté, pour toi, ça a commencé de quelle façon? J'ai commencé à 4 ans et demi, puis je me promenais en voiture avec mon père. Puis là, à un moment donné, j'ai vu le dojo ici. Puis j'arrêtais pas de pointer du doigt. Je faisais « Papa, papa, karaté, karaté ». Là, il comprenait que je voulais faire du karaté, que je voulais développer un sport en karaté. Puis là, on essayait d'aller demander aux personnes qui font les inscriptions si je pouvais. Mais j'avais 3 ans et demi, je pouvais pas. Là, c'est là qu'à 4 ans et demi, ils ont dit « OK, on va l'embarquer, elle a l'air à s'intéresser, elle veut développer un sport, c'est le temps ». Si je parle de mon Open, il y a mon cousin qui s'appelle Mathieu Mercier qui m'a aidé à évoluer dans mes pirouettes, dans mes katas. Mais j'ai jamais réalisé que j'ai pu monter aussi vite de grade en Open. Puis là, c'est là que mon cousin il a quitté et que Michael, mon nouveau prof, est venu. Michael Werner, tu es l'entraîneur de Noémie. Tu es d'ailleurs entraîneur de karaté depuis 12 ans. Oui, si tu pouvais me décrire Noémie en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est une petite fille qui est super talentueuse, qui se consacre beaucoup à son sport, puis elle se dévoue beaucoup. Elle pratique en dehors des heures de cours, puis elle est vraiment passionnée, puis c'est le fun de la voir, puis qu'elle fait ça vraiment pour s'amuser, c'est vraiment beau. Quand tu t'embarques d'un sport, faut que tu le poursuives. Ben oui. Il faut que tu t'entraînes. C'est sûr que quand que tu dis, bon, moi je m'embarque dans ce sport-là, c'est sûr que dans ta tête, il faut que tu dises, oui, ça va être difficile, il faut que tu t'entraînes. Si tu veux être capable, ben, tu sais, il faut que tu pousses à fond. Puis quand je suis embarquée dans ce sport-là, je me disais, oui, je vais avoir moins de temps pour m'amuser avec mes amis, mais au moins, je vais m'amuser en m'entraînant. Qu'est-ce qui te pousse à y aller toujours au fond? Ben en fait, mes professeurs, moi, puis, tu sais, aussi, mes parents, genre, c'est pas eux qui me poussent, mais parfois, ils m'encouragent. Parce que, tu sais, parfois, ils voient dans mon visage que je suis comme, bon, tu sais, il faut que je m'entraîne à soir, mais eux sont là pour faire, hey, let's go, no, là, ça arrive bientôt, là. T'es capable, là. Pousse dans tes katas, pousse dans tes catégories. Puis mon professeur, Michael, lui aussi, m'encourage. À Orlando, tu as remporté le titre de champion du monde, c'était en 2008. En 2009, par contre, tu n'as pas pu aller décrocher le titre en Espagne, manque de financement. Comment tu l'as vécu cette année-là, justement? J'étais un petit peu déçue parce que, tu sais, dans ma tête, j'allais aller là-bas, j'allais me faire du fun, j'allais défendre mon titre. Mais d'un autre sens, j'étais pas trop déçue parce que je savais que l'année prochaine, qui est cette année, ben j'allais sûrement y retourner vu que, tu sais, on savait pas encore qu'il y allait avoir la World Kibudo Confederation. Ouais. C'est ça, mais là, quand j'ai su, ça m'a remis un petit peu le sourire en face parce que, tu sais, j'étais comme, bon, je vais pouvoir aller défendre mon titre, on va oublier de l'année passée, puis je vais juste me concentrer à cette année. Fait que oui, j'étais déçue, mais d'un autre sens, j'étais contente. En 2010, championnat du monde à Lévis. Qu'est-ce que tu espères? Ben, j'espère gagner, j'espère ramener une première place, là, une médaille d'or. Puis comme je dis, si je rapporte une médaille de bronze, au moins ça sera une médaille de bronze, puis elle restera dans mon cœur. Noémie a apporté quelques trophées ici ce soir, une dizaine. Donc, il en reste 250 à la maison à épousseter. Noémie, est-ce que tu veux me présenter justement tes trophées? Oui, ça me ferait plaisir. Mes autres médailles, réveille-toi, Maud. OK, oui, excuse. Donc, Noémie va m'initier au beau musical. À vos risques et périls. La caméra, tu recules, hein? Reste pas prêt.